Bonjour, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle de Bruyne et je m'adresse à vous depuis le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. En ma qualité de vice-présidente de l'information sur le marché du travail à RH Tourisme Canada, je suis ici pour vous parler brièvement de plusieurs programmes et services en cours d'élaboration et destinés à vous aider à gérer la crise touchant le marché du travail. Avant de commencer, permettez-moi de remercier le gouvernement du Canada pour son soutien financier et moral. Les projets dont je vous parlerai sont financés par le gouvernement en partenariat avec le secteur touristique afin de favoriser le rétablissement et la croissance de notre main-d'œuvre. J'aimerais également remercier l'Association de l'industrie touristique du Canada de nous avoir donné l'occasion de participer à votre rencontre aujourd'hui. RH Tourisme Canada fête ses 30 ans cette année. En tant qu'industrie, nous avons beaucoup de réalisations à célébrer. Si l'on se fie à toutes les prévisions, nous devrions battre des records cet été. Les résultats pourraient ressembler à ceux de 2019, laquelle fut une année marquante pour le tourisme au Canada. Cependant, nous sommes confrontés à un défi de taille qui pourrait ralentir cette reprise, puisque nous n'avons pas suffisamment de travailleurs pour soutenir cette croissance et garantir une offre consistante et de qualité durable. RH Tourisme Canada a pour le mandat de contribuer à bâtir une main-d'œuvre résiliente, concurrentielle et inclusive. Cette mission est plus importante que jamais. Permettez-moi de vous faire part de quelques données. Comparativement au nombre de personnes qui travaillaient dans le secteur touristique avant la pandémie, nous avons actuellement un manque à gagner qui s'élève à plus de 150 000 personnes. Il s'agit d'un nombre important d'emplois à pourvoir et ces pénuries touchent les 5 industries touristiques, soit les services de la restauration, de l'hébergement, les services de voyage, les transports, ainsi que les loisirs et le divertissement. Un grand nombre de ces emplois sont des postes de direction. Cet été, pour répondre à la demande des visiteurs, nous prévoyons avoir un besoin de 330 000 travailleurs de plus que le manque à gagner. Bref, comme la demande est beaucoup plus élevée que l'offre, nous devrons faire face à d'importantes difficultés. Autrement dit, la concurrence pour recruter des travailleurs n'a jamais été aussi élevée et nous devons recourir à une approche pansectorielle avec de nouveaux outils et de nouvelles tactiques pour obtenir notre juste part de ces travailleurs. Les conseils sectoriels et même leur nom soulèvent de nombreuses questions. Que sont-ils exactement? Je crois que la définition du mandat de RH Tourisme Canada englobe l'idée générale. Pourquoi existent-ils? À quelle fin ont-ils été créés? Au bout du compte, ils visent à bâtir une main-d'œuvre résiliente, concurrentielle et inclusive. Vous remarquerez qu'on ne fait pas mention dans notre mandat du marché du travail en tourisme. Autrement dit, nous ne limitons pas au marché du travail en tourisme, même s'il s'agit du secteur sur lequel nous nous concentrons. Nous reconnaissons que le marché du travail est soumis à des transformations, que les travailleurs passent d'une industrie à l'autre et que les secteurs n'exercent pas leurs activités de manière isolée. Le renforcement des politiques et des programmes au service du marché du travail en général profite à chaque secteur. Dans le peu de temps qui m'est imparti, permettez-moi de vous présenter et de vous parler de quelques projets qui peuvent vous aider. L'objectif global est d'attirer et de retenir les travailleurs. Commençons par le premier programme intitulé Sécurité d'abord. Il s'agit d'une réponse directe à la nécessité de veiller à ce que nos travailleurs puissent s'épanouir dans un lieu de travail accueillant et sûr. RH Tourisme Canada a lancé le premier programme national de formation bilingue visant à atténuer le harcèlement sexuel dans le secteur du tourisme. Comme dans tous les secteurs de l'économie canadienne, le harcèlement sexuel et d'autres formes de violence sexuelle se produisent sur les lieux de travail de l'hôtellerie et de la restauration. La nature des emplois dans les bars, les boîtes de nuit, les restaurants, les hôtels et les événements peuvent rendre les personnes plus vulnérables aux comportements sexualisés non désirés de la part des clients, ainsi que des collègues et des personnes en position d'autorité dans les lieux de travail. Le programme Sécurité d'abord a pour but d'éliminer les comportements préjudiciables en aidant à faciliter des lieux de travail sûrs.
Le programme se compose de 5 modules d'apprentissage en ligne destinés à tous les employés, ainsi que d'un atelier et d'une boîte à outils à l'intention des responsables, afin de faciliter la mise en œuvre de la politique et d'aider le personnel à dispenser la formation. Les ressources destinées aux responsables comprennent une présentation PowerPoint, des définitions, des listes de contrôle, des exemples de questions d'entretien, d'évaluation et des liens vers des ressources supplémentaires. Le cours est disponible gratuitement pour une durée limitée. Le premier module, Ascension, met de l'avant les statistiques, les définitions et une vue d'ensemble du problème. Dans le module suivant, Reconnaître, les participants explorent les façons d'identifier si un comportement est inapproprié ou non souhaité à travers une série de scénarios qui examinent les attitudes non verbales, verbales et physiques nécessaires pour répondre à une situation de harcèlement. Le troisième module, Réagir, offre aux apprenants l'opportunité de penser à ce qu'ils feraient s'ils étaient témoins d'une situation anormale. Ce module se concentre sur des moyens d'intervention sécuritaires et efficaces, tout en explorant les partis pris possibles qui pourraient affecter la décision d'intervenir. Réduire. Dans ce module, les apprenants explorent ce qu'ils peuvent faire pour réduire les risques de harcèlement sexuel. Il aborde des sujets tels que les uniformes du personnel, le consentement et les clients en état d'ébriété. Dans le dernier module, Référer, les apprenants explorent les politiques de lutte contre le harcèlement sexuel et d'autres ressources utiles à apporter sur leur lieu de travail. Propulse est un programme que nous avons lancé il y a plusieurs mois. Il vise à aider les étudiants à décrocher des emplois dans le secteur du tourisme. RH Tourisme Canada offre le seul programme de stage pratique pour étudiants qui s'adresse précisément aux employeurs dans les secteurs du voyage, du tourisme et de l'accueil. Il les aide à trouver des étudiants qui se cherchent des occasions d'apprentissage intégrées au travail, notamment des stages d'enseignement coopératif et d'autres types de stages, et leur offre des subventions salariales pour chaque étudiant embauché. Voici un aperçu du programme Propulse. Propulse, le programme de stage pratique pour étudiants, est une nouvelle initiative visant à aider le secteur du tourisme et de l'hôtellerie à se remettre des effets dévastateurs de la pandémie. Il est propulsé par RH Tourisme Canada et financé par le gouvernement du Canada. Propulse crée un lien direct entre les étudiants de niveau postsecondaire qui cherchent à améliorer leurs compétences en milieu de travail grâce à des possibilités d'apprentissage en milieu de travail et des employeurs qui offrent une expérience indispensable tout en présentant une multitude de cheminements de carrière dans l'industrie. Les étudiants bénéficieront d'un apprentissage pratique rémunéré et du mentorat, avec une attention particulière envers les groupes sous-représentés. Et ils auront la possibilité de développer les compétences professionnelles nécessaires pour obtenir un emploi valorisant dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie après l'obtention de leur diplôme. Les employeurs acquerront à l'avance des talents indispensables intéressés à travailler dans l'industrie et recevront une subvention salariale pouvant atteindre 5 000 $ pour chaque étudiant embauché dans le cadre du programme. Les établissements d'études postsecondaires serviront de pont, complétant les programmes d'apprentissage en milieu de travail existants et reliant les étudiants à des centaines d'opportunités en milieu de travail à travers le Canada. Propulse est ouvert aux étudiants canadiens inscrits dans des établissements d'enseignement postsecondaire reconnus et aux entreprises établies et en stade de démarrage et aux organismes à but non lucratif canadiens enregistrés liés au secteur du tourisme et de l'hôtellerie. C'est le moment propice d'explorer l'apprentissage en milieu de travail et le besoin pour de nouveaux talents n'a jamais été aussi prononcé. Postulez dès maintenant pour les sessions d'automne, d'hiver et d'été. Visitez propulsecarrière.ca pour commencer dès aujourd'hui. L'équipe présente chaque mois des webinaires pour expliquer en détail le programme et donner aux participants l'occasion de poser des questions. Inscrivez-vous sur le site propulsecarrière.ca. Passons maintenant au programme Explorer le tourisme. RH Tourisme Canada a récemment dévoilé une nouvelle campagne entièrement remaniée, Explorer le tourisme,
qui a pour objectif d'attirer des travailleurs et favoriser leur maintien en poste. Même si l'industrie emploie près de 2 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays, la population ne comprend pas bien le secteur touristique et l'importance qu'il revêt pour l'économie. Les carrières en tourisme sont très convoitées dans certaines cultures, mais un nombre trop élevé de Canadiens ont de fausses perceptions quant à la valeur que représente un cheminement de carrière en tourisme. En revanche, les professionnels qui œuvrent actuellement dans le secteur touristique ne tirent pas suffisamment de fierté du travail qu'ils font. Les aspirants travailleurs de la nouvelle vague sont à la recherche d'un travail utile et d'expériences enrichissantes et veulent être libres d'approfondir leurs intérêts. Ils veulent savoir à quoi ressemblera leur avenir et comment y parvenir. Ce sont des questions auxquelles l'initiative Explorer le tourisme peut répondre. En racontant des histoires de réussite de divers créneaux, en essayant de séduire les professionnels établis, par exemple des ingénieurs ou des comptables, et en faisant la démonstration de plans de carrière enrichissants possibles, le programme Explorer le tourisme peut donner lieu à de nouvelles perspectives concernant les occasions offertes par le secteur. L'initiative Explorer le tourisme met en valeur les qualités que les travailleurs en activité ont en commun avec les chercheurs d'emploi, par exemple l'empathie, l'authenticité et la ténacité. Ce sont des qualités qui non seulement attirent les gens vers le secteur touristique, mais les propulsent également dans leur parcours professionnel. Le tourisme est un moyen d'acquérir de l'indépendance tout en visant ce qui vous tient à cœur, afin que votre cheminement de carrière soit adapté à vos valeurs et à votre style de vie. Le message qui s'en dégage est le suivant. Le tourisme vous mènera loin. Ce site est maintenant la destination pour quiconque s'intéresse aux possibilités que peut offrir le tourisme. Il propose des vidéos inspirantes, présentant des parcours professionnels, des histoires de réussite et des profils d'emploi, ainsi que des ressources et des outils interactifs portant sur les compétences, les études, l'information sur le marché du travail et plus encore. Du contenu et des outils pour les employeurs et les intermédiaires, comme les enseignants, les orienteurs et les parents, sont également offerts. Visitez le site explorerletourisme.ca et trouvez l'inspiration. Pour répondre à la demande de travail cet été et au-delà, nous savons que l'embauche de talents internationaux est une nécessité et une priorité. Compte tenu des récents changements apportés aux politiques d'immigration dans le cadre de divers programmes et pour aider les entreprises touristiques à accéder à ces programmes, RH Tourisme Canada a préparé une série d'infographies. Pour illustrer un exemple tiré d'une infographie, celle-ci vous montre les différentes filières d'immigration qui peuvent vous aider à occuper des emplois saisonniers et celles qui peuvent vous aider à pourvoir des postes permanents. D'autres infographies mettent l'accent sur la procédure de demande de travailleurs dans une filière spécifique. Voici où vous pouvez télécharger la série. Pour des raisons de temps, je dois poursuivre, mais vous aurez accès à cette présentation et obtiendrez les informations suite au webinaire d'aujourd'hui. J'aimerais ajouter un dernier élément qui concerne l'un de nos services à l'attention de l'industrie les plus convoités, l'information. Les renseignements au sujet du marché du travail orientent les politiques et les investissements en affaires, en plus d'aider simplement les gens à mieux connaître le secteur et les types d'emplois et de carrières qui sont disponibles. Il me reste trop peu de temps pour vous présenter l'ensemble de ces informations, mais en voici certains exemples d'importance. Les renseignements à l'échelle locale, les données démographiques, les données sur la rémunération, les perceptions, les projections relatives à l'offre et à la demande. Obtenez de plus amples informations sur le site web de RH Tourisme Canada dans l'onglet « Informations sur le marché du travail ». Nous voici maintenant rendus à la dernière diapositive.
en conclusion de cette courte présentation. J'espère que vous avez retenu quelques idées et que vous jetterez un coup d'œil au programme dont je vous ai parlé brièvement, tout en sachant qu'il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg. Afin de nous aider à mieux répondre à vos besoins, nous vous remercions de répondre à un très bref sondage grâce au code QR présenté à l'écran. Avant de vous quitter, nous avons également un cadeau à vous offrir, le guide Nous embauchons. Cet outil populaire et pertinent contient des conseils clés pour vous aider à attirer des travailleurs et à favoriser leur maintien en poste dans un contexte concurrentiel post-pandémique. Finalement, je vous encourage à vous abonner gratuitement à notre bulletin d'information électronique qui est publié toutes les 2 semaines. Vous serez parmi les premiers à avoir accès aux nouveaux outils et à des renseignements en temps opportun. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, alors je vous invite à répondre au sondage. Vous trouverez de nombreux autres programmes et renseignements sur notre site web à rhtourisme.ca. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes toujours heureux de vous aider, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous.